Laissons l'Esprit de Dieu agir. Saint-Esprit, viens graver des choses dans nos cœurs. Viens faire ton œuvre. Viens faire ton œuvre. Viens, feu brûlant. Sonde-moi. Sonde-moi, ô Dieu. Et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur. Et connais mes pensées. Sonde-moi ensemble. Sonde-moi, ô Dieu. Et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur. Et connais mes pensées. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi dans toutes tes voies. L'éternité. Amen ensemble, sonde-moi. Sonde-moi, oh Dieu, comme une prière. Connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur. Si je suis loin de toi, regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi et conduis-moi dans toutes tes voies. Regarde si je regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Dans toutes tes voies pour l'éternité. Restons encore quelques instants, juste les yeux fermés. Laissons l'Esprit de Dieu agir. Laissons l'Esprit de Dieu parler s'il veut parler. Et je crois vraiment qu'il veut parler. Par toutes sortes de manières, mais il veut parler. Nous voulons laisser toute la place à ta parole.
Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ton serviteur que tu as appelé, que tu as oint, que tu as formé, que tu as inspiré pour la parole que tu as mise sur son cœur. Mets ton onction, mets ta grâce sur ses lèvres, mets ta puissance, confirme ta parole, manifeste la puissance de ta parole en ton nom, Jésus. Bonsoir à tous. Vous allez bien? Oui, ça fait toujours du bien d'être dans la présence du Seigneur, de pouvoir louer son nom, de pouvoir le glorifier pour tous les bienfaits qu'il nous a accordés. Parce que si on devait les compter, je pense qu'on ne pourrait pas, parce qu'ils sont tellement innombrables. Et c'est une joie pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, de venir dans sa présence pour le louer. Alléluia. Voilà, bonsoir à tous et à toutes. Je suis heureux de pouvoir être ici avec les jeunes de Nice. Ça fait un moment que je n'ai pas vu beaucoup de jeunes comme ça rassemblés dans un même lieu. Donc moi, en tout cas, ça me fait vraiment plaisir de voir ça. Et on est heureux de pouvoir être ici. Merci aussi à l'église d'Antibes qui nous reçoit pour passer ces bons moments entre jeunes. Et je suis content qu'on ait chanté le chant « La bénédiction ». J'aime vraiment ce chant. Et plus particulièrement pour les 3 premiers petits mots qu'on chante quand on commence ce chant. Ce chant commence par « Dieu te bénit ». Et j'ai vraiment été heureux de pouvoir entendre ces 3 paroles-là parce qu'il y a cette conviction dans mon cœur que Dieu veut bénir la jeunesse. Je suis sûr et certain que Dieu a des projets pour la jeunesse de France. Je suis sûr et certain que Dieu a des projets pour chaque groupe de jeunes et pour chaque jeune en particulier. Je suis sûr et certain que Dieu veut te bénir toi aussi. Il ne veut pas bénir le voisin, il ne veut pas bénir ceux et celles qui sont aux 4 coins du monde, même s'il les bénit, et merci Seigneur, mais il veut aussi te bénir toi et toi aussi. Tu peux t'inclure dans ces promesses-là parce que c'est les projets de Dieu pour ta vie. Dieu a pour toi des projets de paix et de bénédiction. Et je crois vraiment que ce soir, personne n'est venu ici dans ce lieu par hasard et en vain. Parce que je crois vraiment que Dieu a prévu quelque chose pour quelqu'un. Je crois que Dieu veut parler à quelqu'un. Je crois que Dieu veut aussi agir dans la vie de quelqu'un. Parce que le Seigneur, il est tout puissant. Ça ne dépend pas d'un homme, ça ne dépend pas d'un groupe ou du nombre qu'on peut être, mais ça dépend tout simplement de la présence du Seigneur Jésus. Et Jésus a dit, vous le savez, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et c'est tout ce dont on a besoin, rien d'autre. Pas besoin d'un grand groupe de louanges, même si le groupe de louanges était super et on vous remercie. Pas besoin non plus d'un grand prédicateur, et heureusement, parce que je ne suis pas du tout un grand prédicateur, mais on a seulement besoin de la présence du Seigneur Jésus. C'est tout ce dont on a besoin, mettre sa foi dans le Seigneur Jésus, tendre l'oreille à sa parole. Et lorsque quelqu'un fait ça, alors c'est sûr, il peut se passer quelque chose. Alléluia! Est-ce que vous voulez vivre quelque chose dans la présence du Seigneur ce soir? Parce que le Seigneur, lui, il veut vous faire vivre quelque chose. Amen. On va lire quelques passages. D'abord dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 7, à partir du verset 21. Et après, on ira dans l'évangile de Luc, au chapitre 6. Matthieu 7, verset 21. Donc c'est le Seigneur Jésus qui parle. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement « Je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis
et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. » Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Amen. On va aller dans l'évangile de Luc, chapitre 6. À partir du verset 46. « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé bien avant et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue, et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée, et la ruine de cette maison a été grande. » Et un autre verset dans Proverbes chapitre 10, verset 25. Proverbe 10, verset 25. Excusez-moi, je vais vous lire ce verset dans la version second 21. « Quand la tempête passe, le méchant disparaît, tandis que le juste a un fondement éternel. » Alléluia. Quand la tempête passe, le méchant disparaît, tandis que le juste a un fondement éternel. Alléluia. Donc ce soir, voilà le thème qui était sur mon cœur, c'était celui-ci, comment bâtir sa vie sur Christ. Comment bâtir sa vie sur Christ. Alors, je n'ai pas la prétention d'apporter l'enseignement du siècle, pas du tout. Je vais très simplement apporter les quelques pensées du Seigneur qui sont sur mon cœur et qu'on peut retrouver dans les passages qu'on a lus. Mais je vais très simplement essayer de partager avec vous sur ces choses parce que je crois que c'est important, d'autant plus qu'on est jeune et que c'est maintenant en tant que jeune qu'on bâtit notre vie. Et mieux vaut commencer jeune à marcher avec le Seigneur et à bâtir sa vie et sa maison sur le Seigneur. Alléluia. Alors, dans le passage qu'on a lu dans Matthieu et Luc aussi, qui nous rapporte le même passage, mais avec quelques précisions, on voit le Seigneur, en fait, qui fait une grande promesse à ceux qui écoutent. Et en même temps, il adresse aussi un sérieux avertissement aux mêmes personnes qui écoutent. Puisque vous l'avez lu comme moi, il est question de cet homme qui entend les paroles du Seigneur et qui lui met en pratique. C'est un homme sage. Il est donc comme celui qui bâtit sa maison sur le roc. Et quand la tempête vient, quand les épreuves viennent, parce qu'il a bâti sa maison sur le roc, alors sa maison, elle reste ferme et elle tient le coup parce que sa maison est fondée sur le rocher qu'est le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est une promesse, c'est une très grande promesse pour nous qui sommes là. Ça veut dire que si on veut bien fonder notre maison sur le Seigneur Jésus, si on accepte de faire de sa parole et du Seigneur Jésus notre fondement en toutes choses, alors peu importe les tempêtes qu'on traversera dans la vie, notre maison et notre vie tiendra le coup. On demeurera parce que ce fondement-là, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est éternel et c'est un fondement éternel. Ce qui veut dire que celui qui fonde sa vie sur Jésus, il demeurera pour l'éternité. Alléluia. Et c'est une grande promesse parce que c'est quelque chose que Dieu réserve à nous tous. C'est ce que Dieu veut qu'on vive, nous tous et nous toutes. Il veut que nous bâtissions tous ensemble notre vie personnellement sur le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est donc une grande promesse pour ceux qui ont commencé déjà à bâtir leur maison sur Christ. Et c'est aussi un encouragement à ceux qui ne l'ont pas encore fait pour qu'ils puissent maintenant se décider à bâtir leur maison sur Christ. Et donc le Seigneur veut peut-être encourager et parler à quelqu'un au travers de cette promesse. Mais je disais aussi que c'est en même temps, je dirais même un terrible avertissement que le Seigneur fait, puisque autant celui qui bâtit sa maison sur le roc, il subsistera, mais malheureusement, celui qui entend les paroles, mais qui ne les met pas en pratique, il sera semblable à un fou
qui a bâti sa maison sur le sable, et quand la tempête vient, sa maison sera totalement détruite, elle sera anéantie. La Bible va jusqu'à dire que sa ruine, elle sera grande. C'est des mots qui sont forts, et je crois que c'est des mots qui sont justes, puisque lorsque la parole de Dieu nous parle, chacun des mots sont pesés, et il ne faut pas les prendre à la légère. Le Seigneur a bien voulu dire cela, sa ruine sera grande pour celui qui ne fonde pas sa maison sur le Seigneur Jésus-Christ, et c'est un avertissement du Seigneur. Et j'aimerais vous dire que c'est un avertissement que le Seigneur fait avec amour, puisque le Seigneur, dans son amour, ce qu'il veut, c'est que nous subsistions pour l'éternité en fondant notre vie sur lui, et il ne veut surtout pas qu'un jour on soit dans la ruine et qu'on soit détruit. Ce n'est pas du tout ce qu'il veut. Et sachant toutes choses, le Seigneur connaissant toutes choses, il ne veut pas nous faire vivre quelque chose de terrible, mais il veut nous en épargner. Et donc le Seigneur, dans son amour, nous avertit et nous montre, il nous rappelle que si notre vie n'est pas fondée en lui, si toute notre vie n'est pas fondée en lui, alors un jour ou l'autre, si on reste dans cette situation, notre ruine et peut-être ta ruine sera grande. Et j'espère que ce ne sera pas ta position quand le Seigneur reviendra ou quand tu quitteras cette terre. Ce que j'espère et surtout ce que Dieu veut, c'est que nous tous ici présents, nous ayons un fondement solide, ce qui n'est rien d'autre que le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Alors, il y a quelque chose d'intéressant dans ce texte de Matthieu 7. En fait, Jésus, il parle à une foule à ce moment-là, il parle à ses disciples, mais aussi à toute une foule, et il ne parle pas en fait à n'importe quelle foule, puisqu'on voit Matthieu 7, là, ce qu'on vient de lire, c'est la fin du fameux sermon sur la montagne de Jésus, et ce sermon sur la montagne, il commence au chapitre 5, et c'est à la fin du chapitre 4 qu'on voit cette foule qui est là, et regardez, cette foule à qui Jésus parle, juste avant, regardez ce que Jésus fait pour cette foule. On voit ça dans Matthieu 4 à partir du verset 23. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui amena tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Une grande foule le suivit de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Amen. Donc cette foule-là, à qui le Seigneur s'adresse lorsqu'il fait ce sermon sur la montagne, c'est une foule pour laquelle il venait d'agir puissamment. Jésus, avant de s'adresser, avant de prêcher à cette foule, il venait de faire de grands miracles, il venait de faire de grands prodiges. Il nous est dit qu'il guérissait toute maladie et toute infirmité. Tous les malades étaient guéris, tous ceux qui avaient un handicap, tous ceux qui avaient un souci physique ou intérieur, le Seigneur les a libérés et guéris miraculeusement et instantanément. Et il nous est dit aussi qu'il y a des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, des personnes, donc là, en ce qui concerne notamment les démoniaques, qui étaient dans des liens ténébreux. Le diable était leur maître, et ils étaient possédés par des démons. Et Jésus a délivré ces personnes par sa puissance, et il a guéri toutes ces personnes. Et on voit qu'après ce moment-là, cette foule va se tenir aux pieds de Jésus pour entendre ses paroles. Et certainement qu'après, plusieurs ont ensuite mis en pratique la parole du Seigneur. Et c'est un point qui me semble important, puisque j'aimerais vous dire peut-être à vous qui avez été bénis par le Seigneur, parce que je crois qu'il y en a quand même au milieu de nous qui ont vécu quelque chose avec Dieu. Peut-être que tu as été guéri par le Seigneur, peut-être que le Seigneur t'a délivré de plusieurs liens, peut-être que tu as été libéré d'emprises démoniaques, et gloire au Seigneur pour toutes ces choses. Mais j'aimerais te dire qu'après avoir vécu toutes ces bénédictions et tous ces miracles, ce n'est pas fini. En fait, c'est même le commencement. Ça devrait être le commencement d'une longue marche avec le Seigneur. Puisque quand le Seigneur fait quelque chose de miraculeux et de glorieux dans nos vies, c'est pour nous montrer son amour et c'est pour nous montrer qu'il est vivant et qu'il est puissant. Et donc, quand le Seigneur a fait ces choses dans ta vie, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu t'en es arrêté là? Est-ce que ça t'a suffi, la bénédiction, la guérison? Ou est-ce que tu as décidé, après avoir vécu ces choses, de marcher avec le Seigneur? Parce que c'est important.
après avoir été bénis, il nous faut bâtir notre vie sur Christ. Après avoir été guéris et délivrés, prenant conscience que Jésus est le Sauveur du monde, prenant conscience que Jésus est le Seigneur des Seigneurs, alors que faire d'autre si ce n'est le suivre et bâtir sa vie sur lui? Alors je t'encourage à bâtir ta vie sur le Seigneur. Et donc, comment bâtir sa vie sur Christ? Bien, le Seigneur nous le dit lui-même, et j'aimerais m'arrêter sur plusieurs points que nous avons lus. Et l'évangile de Luc nous rapporte une précision. Il nous est dit, dans l'évangile de Luc, « Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. » Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi. Donc là, il est question de l'homme sage, puisque celui-ci va mettre en pratique la parole du Seigneur. Et donc d'abord, il est question de cet homme sage, mais cet homme sage va d'abord venir à Jésus. Il faut d'abord venir au Seigneur Jésus. Et c'est vrai que c'est important, parce que comment bâtir sa vie sur Jésus si on ne vient pas d'abord à lui? Et c'est ce que, comme je vous disais, c'est ce que la foule et les disciples ont fait. Après avoir été guéris par le Seigneur, ils sont venus auprès de Jésus pour entendre ses paroles. Je vais m'y arrêter après. Mais d'abord, ils sont tout simplement venus à Jésus. Ils étaient simplement dans la présence du Seigneur. Ils se sont assis tranquillement. Peut-être que d'autres étaient debout, ça n'a pas d'importance. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est qu'ils étaient en présence du Seigneur Jésus. Et ça, c'est important. Pour bâtir sa vie sur Christ, la première étape, c'est d'être dans la présence du Seigneur. C'est être à ses pieds et c'est être auprès de lui. Et j'aimerais peut-être poser cette question à quelqu'un. Où es-tu dans ta vie? Parce qu'aujourd'hui, la réponse, elle est facile. Vous êtes devant moi, donc vous êtes à l'église, dans la présence du Seigneur. Mais dans ta vie, d'une manière générale, où est-ce que tu es? Est-ce que tu es dans la présence de Dieu ou est-ce que tu es plutôt, est-ce que tu t'enivres de toutes sortes de plaisirs ou est-ce que tu es tellement préoccupé par ton travail que tu en oublies le Seigneur, tellement préoccupé par tes études que tu en oublies le Seigneur? Où est-ce que tu es? Parce que ça commence par là. Si tu es dans la présence de Dieu, c'est là que tu commences à bâtir ta vie sur le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est important d'être franc avec soi-même, de répondre à cette question et d'admettre si on n'est pas réellement dans la présence de Dieu, de pouvoir l'admettre pour que le Seigneur puisse nous y ramener dans son amour. Et j'aimerais t'encourager à faire de la présence de Dieu ton quotidien et ta priorité. Ton quotidien, il faut que le Seigneur soit, il faut que tu sois plutôt avec le Seigneur, il faut que tu sois dans sa présence tous les jours, il faut que tu fasses tout ce qui est en ton pouvoir pour passer ne serait-ce qu'un petit moment. Mieux vaut passer quelques minutes que ne passer aucun moment dans la présence du Seigneur dans une journée. Et j'aimerais vraiment vous mettre cette chose à cœur, de faire de la présence de Dieu votre quotidien, mais aussi votre priorité. De la même manière que vous accordez beaucoup d'importance à votre travail, beaucoup d'importance à la famille. Quand la famille vient de l'étranger, vous savez qu'ils vont venir, donc vous bloquez un temps pour être avec eux, vous faites tout pour être avec eux. Alors pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas tout faire pour être dans la présence du Seigneur? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas bloquer des moments, essayer de réfléchir un petit peu à l'organisation de nos journées et se dire, à ce moment-là, j'ai quelques minutes, une demi-heure, une heure, alors je vais bloquer cette journée et personne ne me volera cette heure-là, je la passerai dans la présence du Seigneur. Alors je vous invite vraiment à réfléchir à votre vie pour pouvoir passer du temps quotidiennement avec le Seigneur. Et je dirais que rien ne devrait t'empêcher de venir à Jésus, pas même ton péché. Parce que on sait bien sûr que Dieu est saint et que Dieu a en horreur le péché, mais il faut aussi se rappeler que Dieu a envoyé Jésus-Christ pour qu'on soit libéré du péché et pour qu'on puisse venir sans crainte et librement dans sa présence. Et si on attend de ne plus être pécheur, de ne plus avoir de péché pour venir à Jésus, alors on pourrait tous attendre très longtemps et en fait on n'irait jamais personne n'irait dans la présence du Seigneur. C'est pour ça que je voulais dire à quelqu'un, rien ne devrait t'empêcher de venir à Jésus, pas même ton péché, aussi grand soit-il. Viens au Seigneur Jésus. Peut-être tu es là accablé par ton péché,
culpabilisé par ton péché et tu te dis « je ne mérite pas de venir devant le Seigneur » et le diable vient, il rajoute une couche et il te terrasse et tu te dis « non, je n'irai pas parce que je ne suis pas digne ». Mais j'aimerais te rappeler et te dire que personne n'est digne de venir dans la présence du Seigneur Jésus. Personne n'est digne. Mais le Seigneur t'appelle à venir dans sa présence. Il t'appelle à venir dans sa présence pour que ton péché qui est dans ta vie, il l'efface et il te donne un cœur pur, pour qu'il te délivre du péché. Puisque pour être délivré du péché, tu as besoin de venir à Jésus. Alors ne laisse pas ton péché et ne laisse pas le diable t'accabler afin qu'il t'empêche de venir dans la présence de Dieu, mais fais taire toutes ces voies charnelles, ces voies humaines, et viens dans la présence de Dieu. Abandonne ta vie, abandonne ton péché, et laisse le Seigneur te pardonner, te délivrer et te purifier. Mon deuxième point, donc, je viens de dire que pour bâtir sa vie sur Christ, la première chose, c'est de venir au Seigneur, d'être dans sa présence. Et la chose suivante, c'est tout simplement l'entendre. Puisque Jésus a dit ceci, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent. Quiconque entend ces paroles que je dis. Il nous faut donc déjà, premièrement, venir dans la présence du Seigneur, être dans sa présence, mais ne pas venir pour n'importe quelle raison. Ce qu'on veut, c'est venir dans sa présence pour l'entendre nous parler, pour l'entendre nous diriger, pour qu'il puisse se révéler à nous. Et vous savez, il y a dans la Bible et dans les évangiles, on voit des hommes, ils viennent à Jésus, et souvent c'était les Juifs, ils ne venaient pas à Jésus pour l'entendre, ils venaient à Jésus pour l'entendre, mais pas avec une bonne disposition de cœur. Ils venaient à Jésus pour épier la moindre de ses paroles, ils venaient à Jésus pour examiner le moindre de ses faits et gestes, pour voir s'il n'y a pas quelque chose de coupable en lui qui ferait qu'on pourrait l'accuser et le condamner. Et donc, on voit les Juifs dans les évangiles, ils essayent même de tendre des pièges au Seigneur Jésus. Dès qu'il y a l'ombre de quelque chose de louche, on va dire, mais pourquoi tes disciples ne font pas ceci alors que les autres, ils le font? Ils pensaient peut-être trouver là une erreur chez le conducteur des disciples de Jésus. Et donc, ces gens-là venaient, et ils ne venaient pas avec le bon état de cœur, ils venaient pour épier le Seigneur Jésus, pour le critiquer et pour chercher un moyen de le condamner. Et bien sûr, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire parce que le Seigneur est rempli d'amour et je pense que ça, c'est quelque chose que vous avez compris. Mais il y a une deuxième chose que j'aimerais rajouter, c'est qu'on peut aussi parfois être tenté de venir au Seigneur uniquement pour demander des choses, pour réclamer des bénédictions et pour demander « Seigneur, bénis-moi dans tel domaine de ma vie, bénis-moi, bénis-moi et bénis-moi ». Et c'est vrai qu'on peut demander au Seigneur et puis, au contraire, il faut demander au Seigneur. Il faut qu'on puisse lui remettre notre vie sur tous les plans entre ses mains. C'est quelque chose de tout à fait légitime et c'est quelque chose qu'il faut absolument faire. Mais il ne faut pas non plus faire que ça. Il ne faut pas venir à Jésus uniquement pour l'entendre et uniquement pour demander des choses et pour chercher à recevoir quelque chose de sa part. Quand on vient à Jésus, comme Jésus le dit, il faut l'entendre. On vient à Jésus pour l'entendre. Alors, peut-être, pose-toi la question quand tu viens devant le Seigneur, pourquoi est-ce que tu viens à Jésus? Est-ce que tu ne demandes pas un peu trop de choses tout le temps? Ou est-ce que parfois, tu laisses le Seigneur te parler? Est-ce que tu lui laisses l'occasion et l'opportunité de pouvoir parler à ton cœur? Est-ce que tu fais comme cette foule et ces disciples qui, à ce moment-là, sont devant Jésus? Ils sont là, Jésus est simplement en train de parler, et eux, ils tendent l'oreille et ils écoutent ce que le Seigneur a à leur dire. Et je crois que c'est vraiment important. On doit pouvoir être capable, en tant qu'enfant de Dieu, d'aller auprès de notre Père, c'est vrai, pour qu'on lui demande des choses afin qu'il pourvoie à nos besoins, mais on doit être capable aussi, en tant qu'enfant de Dieu, de venir devant notre Père pour que notre Père nous donne les instructions à suivre, pour que notre Père puisse nous parler et nous encourager comme il voudrait le faire. Donc, première chose, venir à Jésus, être dans sa présence et l'entendre nous parler. Et la troisième chose, et j'aimerais insister sur ce point, c'est la mise en pratique de sa parole. Puisqu'il dit,
quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Entendre, être dans sa présence, entendre et mettre en pratique. Donc, c'est un point qui est tellement important. Et même c'est là, en fait, tous les points sont importants, mais ce point-là, en fait, c'est le point qui va faire toute la différence, puisque on voit Jésus qui parle de l'homme fou comme de l'homme sage jusqu'au moment où il va parler de la mise en pratique, puisqu'il dit, autant le fou que le sage, ils viennent, ils entendent mes paroles, mais à un moment donné, quand il est question de la mise en pratique, c'est là que la différence, elle se fait. Le fou, alors qu'il est venu, alors qu'il a entendu, il n'a pas mis en pratique. Il a préféré rejeter la parole de Dieu. Il a peut-être préféré sa vie, peut-être préféré ses projets. En tout cas, il n'a pas voulu mettre en pratique. Il n'a pas voulu faire la volonté de Dieu. Et l'autre, par contre, qui est un homme sage, il a mis en pratique la parole de Dieu. Et pour lui, lorsque la tempête vient, sa maison, elle tient ferme. Et c'est à ce point-là qu'on voit toute la différence. Et c'est là que toute la différence aussi se fera dans notre vie. Il ne faut pas seulement venir à Jésus, il ne faut pas seulement entendre la parole du Seigneur, mais il faut aussi y obéir une fois qu'on l'a entendu. Il faut aussi s'atteler à mettre en pratique la parole de Dieu dans notre vie. C'est important aussi de pouvoir se dire dans quel domaine de ma vie je suis peut-être fragile et dans quel domaine de ma vie j'ai besoin de la grâce de Dieu, que le Seigneur me permette de progresser pour lui obéir encore davantage. Et donc c'est quelque chose de crucial en fait, parce que c'est là que tout va se jouer, que la différence va vraiment se faire, parce qu'il ne suffit pas seulement d'entendre, comme je le dis, mais aussi d'obéir. Il ne suffit pas non plus seulement d'avoir des paroles qui semblent spirituelles dans notre bouche. Il ne suffit pas aussi d'avoir le nom du Seigneur dans notre bouche, de dire Seigneur par-ci, de dire Seigneur par-là, puisque Jésus d'ailleurs va le dire, ceux qui me diront Seigneur, Seigneur, et en plus ils ont fait des choses, mais Jésus va leur dire retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc ceux-là, non seulement ils disaient Seigneur, Seigneur, mais en plus ils faisaient toutes sortes de choses qui semblaient spirituelles. Et ce n'est ni leurs paroles, ni leurs œuvres qui vont les sauver, mais c'est leur vie, c'est la manière dont ils vont mener leur vie. Comment est-ce que tu vas mener ta vie? Est-ce que tu vas seulement te contenter de parler du Seigneur, d'apporter certaines paroles spirituelles? Parce que c'est bien d'avoir une certaine apparence, c'est bien de faire des choses pour le Seigneur, mais tout ça est inutile si on ne fonde pas notre vie sur le Seigneur et si on n'obéit pas à la parole du Seigneur. Et j'irai même plus loin, c'est même pas bien, c'est rien du tout en fait, c'est quelque chose que le Seigneur a en horreur, c'est de l'hypocrisie. Et il ne faut pas que l'on soit hypocrite. Et il y a cet homme dans la Bible, vous connaissez Saül, je vais juste vous lire un verset. Saül, au moment où il cherchait à faire mourir David, puisque David, il était jaloux de David à cause de tout le succès que David avait, et donc Saül voulait faire mourir David. Et si je vous pose une question simple, à votre avis, est-ce que c'était la volonté de Dieu que Saül tue David? Non, ce n'était pas la volonté de Dieu. Bien sûr que non. C'était pas. Mais écoutez, Saül, à un moment donné, dans 1 Samuel 23, 7, il va même avoir le nom du Seigneur dans sa bouche, mais en plus, pour cette situation, alors que David est dans un certain lieu, Saül va dire ceci, c'est dans 1 Samuel 23, 7, Saül fut informé de l'arrivée de David à Keïla, et il dit, Dieu le livre entre mes mains, car il est venu s'enfermer dans une ville qui a des portes et des barres. Saül qui est dans un projet de folie, un projet qui est à l'opposé de la volonté de Dieu, il va être capable de dire, Dieu le livre entre mes mains. Alors que Dieu n'a rien à faire dans cette histoire. Dieu n'a aucune part dans cette histoire. Il pense que c'est Dieu, il dit que c'est Dieu, mais ce n'est pas Dieu qui livre David entre ses mains. Et d'ailleurs, après, on voit que David sera délivré par le Seigneur, mais Saül va être capable de prononcer le nom du Seigneur dans sa bouche, et en plus pour dire que c'est le Seigneur qui est dans cette histoire. Donc Saül, il avait Dieu dans sa bouche. Il était comme ces hommes qui disaient « Seigneur, Seigneur », et à qui finalement le Seigneur a dit « Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité ». Et quand on voit la fin de Saül, on voit que Saül a vraiment vécu
comme on vient de le lire dans Matthieu 7, Saül a vraiment vécu cette grande ruine, puisque alors qu'il était au combat contre les Philistins, Saül et ses 3 fils sont tous morts le même jour. Ils sont morts le même jour. Et c'est sa ruine qui était grande. Et voilà où ça l'a mené, ce désir-là de tuerie, cette jalousie. Voilà où ça l'a amené là, de ne pas vouloir vivre selon la parole du Seigneur. Sa ruine a été vraiment grande. Et c'est donc là un avertissement qu'on a au travers de la vie de Saül, de ne pas seulement avoir le nom du Seigneur dans notre bouche, de ne pas seulement faire des choses, puisque en plus Saül était roi, mais de vivre une vie sainte et une vie qui reflète autant que possible la gloire de Dieu. Alléluia. Et ce qu'il y a, c'est que si on veut être un homme sage, et donc pas être un homme fou ou une femme folle, c'est que pour ça, il va falloir creuser. Puisqu'on l'a lu dans l'évangile de Luc, celui-là qui est sage, il va creuser bien avant. Notre version parle de creuser profondément. Et c'est ça, en fait, qui nous dérange en tant que chrétiens, en tant qu'hommes, en tant que femmes. Parce que nous, ce qu'on aimerait, c'est être tranquille sur le canapé, c'est ne pas avoir à travailler, c'est ne pas avoir à creuser. On aimerait se reposer tranquillement, n'avoir rien à faire. Et c'est ça qui est dérangeant. Et c'est pour ça certainement pour ça que l'homme fou ne va pas vouloir mettre en pratique, parce qu'il ne va pas vouloir creuser et se mettre au travail. Et c'est donc important, là, c'est ce mot creuser, puisque ça nous parle d'aller en profondeur pour pouvoir y poser la fondation, pour que le fondement de notre vie repose vraiment sur le rocher de la parole de Dieu. Alors il nous faut aller chercher profondément dans la présence du Seigneur et dans sa parole. J'aimerais dire qu'avant d'aller plus loin ou avant d'aller plus haut, il faut d'abord aller plus profond. Parce que c'est vrai qu'on parle très souvent, on veut aller, surtout nous les jeunes, on veut aller plus loin, on veut avancer, on veut même aller vite, on veut aller plus haut et toujours plus haut, on veut atteindre les sommets spirituels, on veut atteindre les sommets de cette société. D'accord, et le Seigneur est d'accord avec ça. Si c'est la volonté du Seigneur, si Dieu t'a montré quelque chose, s'il veut se glorifier dans ta vie d'une manière particulière, alors garde cette parole dans ton cœur. Mais j'aimerais vous dire qu'avant d'aller plus loin et avant d'aller plus haut, il faut d'abord aller plus profond. Parce que tu pourras peut-être aller plus loin et plus haut sans aller plus profond, mais dans ce cas, tu seras comme l'homme fou. Et quand la tempête viendra, toute ta vie partira en ruine. Par contre, si d'abord tu vas profondément, d'abord si tu passes du temps dans la présence du Seigneur, si tu t'enracines spirituellement, si tu cherches la présence de Dieu de toutes sortes de manières, alors tu vas aller profondément, et quand tu iras loin, quand tu iras haut, la tempête viendra, mais tu tiendras ferme parce que les fondements auront été solidement établis dans la parole de Dieu. Alléluia. C'est donc quelque chose de très très important. Avant d'aspirer aux choses qui sont élevées, aspirons d'abord aux choses qui sont humbles. Ne cherchons pas une place, ne cherchons pas une position, cherchons uniquement le Seigneur. Et ensuite, le Seigneur va vous diriger, ensuite le Seigneur va nous diriger. Mais c'est important d'abord de creuser plus profondément. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on veut moins, parce que quand on va loin et quand on va haut, les gens nous voient. Mais quand on va profond, on est en train de creuser et là, on nous voit un peu moins, voire pas du tout. Et parfois, pensant au regard des autres, se disant, s'ils ne me voient pas, je ne serai pas admiré, alors on va éviter ce passage-là, ce moment où il faut creuser, il faut aller en profondeur, et on va aller plus loin et plus haut sans creuser. Mais j'aimerais vraiment vous encourager à creuser. Prenez tout le temps qu'il faut pour creuser. Si en plus, aujourd'hui, vous avez du temps devant vous, si vous êtes peut-être, vous n'avez peut-être pas encore, vous n'êtes pas encore marié, vous n'avez pas encore d'enfants, vous avez encore tellement de temps. Et j'aimerais vraiment vous dire de profiter de ce temps-là pour que le Seigneur puisse vous façonner, vous instruire dans sa parole. Prenez un maximum de temps dans la présence du Seigneur parce que vous n'allez jamais le regretter. Si vous pensez ça, j'aimerais vous dire que c'est un mensonge du diable. Parce que des fois, on se dit, on commence à prier et on se dit, j'ai l'impression que le Seigneur ne m'entend pas, j'ai l'impression de perdre mon temps. Mais j'aimerais vous dire que c'est un mensonge. Si tu as l'impression que quand tu pries, le Seigneur ne t'entend pas, déjà, il l'a promis, quand tu pries, il t'entend. La parole de Dieu le montre et le dit, quand tu pries, il t'entend, c'est sûr et certain. Mais j'aimerais vraiment t'encourager à creuser profondément et à ne pas te poser de questions. Creuse
profondément et fonde-toi sur le Seigneur. Et donc voilà, Jésus a dit de se fonder là sur ses paroles à lui. Puisqu'il nous dit « Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique, etc. etc. » Donc moi, je vous encourage et je vous inviterai à relire ce sermon sur la montagne, ces paroles que Jésus dit à ce moment-là, parce qu'en fait, il adresse toutes sortes de paroles pour savoir comment on doit mener notre vie ici-bas, toutes sortes de paroles qui pourraient éclairer, qui pourraient diriger. Et c'est des choses qui sont vraiment utiles. Le chapitre 5, 6 et 7, je vous invite à le relire. Et donc Jésus nous dit là de fonder notre vie sur toutes les paroles qui sortent de sa bouche. Et j'aimerais dire aussi, non seulement sur les paroles du sermon sur la montagne, mais toutes les paroles qui viennent du Seigneur Jésus. Et j'aimerais te dire de ne pas te laisser emporter par l'esprit de ce monde, par la pensée de ce monde, mais cherche uniquement la pensée de Dieu. Uniquement la pensée de Dieu et fonde-toi sur la parole de Dieu. Et pour conclure, je vous dirais que Jésus, il est la pierre angulaire. Éphésiens 2, verset 20. Éphésiens 2, verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Amen. Jésus, il est la pierre angulaire. Et j'ai cherché la définition, il nous est dit que c'est la pierre fondamentale faisant l'angle d'un édifice, pierre placée à l'angle où se rencontrent deux murs et les maintenant ensemble. Ça veut dire que si on enlève cette pierre angulaire, les deux murs qui sont là, ils ne tiennent plus. Et Jésus-Christ doit être celui qui tient notre vie. Et si on enlève cette pierre qu'est Jésus de notre vie, alors qui on est? Qu'est-ce qu'on fait? Notre vie n'est rien sans Jésus. Et on a besoin de faire de notre Seigneur Jésus-Christ notre tout et notre trésor afin de fonder notre vie sur lui. Et c'était le cas des Éphésiens. Les Éphésiens avaient été édifiés sur le fondement des apôtres qui étaient eux-mêmes fondés sur Christ. Et donc, le Seigneur nous appelle à nous fonder sur lui comme les Éphésiens ont pu le faire. Un jour, on sera dans le ciel et peut-être qu'on verra les chrétiens d'Éphèse et on pourra leur dire, nous aussi, on a fait comme vous, on a fondé notre vie sur le Seigneur Jésus-Christ et on est à vos côtés. Alléluia. Notre place, elle est dans le ciel. Et pour que nous puissions ne pas perdre route, pour ne pas être déviés par quoi que ce soit, pour ne pas être détruits par une quelconque tempête, mon frère, ma sœur, mon ami, j'aimerais te dire et t'encourager de fonder ta vie sur Christ. Fonde toute ta vie sur Christ. Ne laisse aucun domaine de ta vie qui ne soit entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Mais donne tout au Seigneur. Donne tout au Seigneur. Et je finirai par ce simple mot que Jésus a employé. Il a dit quiconque entend mes paroles. Ça veut dire que Dieu ne fait pas de favoritisme. On peut tous aujourd'hui fonder notre vie sur Christ. On peut tous aujourd'hui faire de sa parole notre fondement. Qu'on soit chrétien depuis quelques jours ou quelques années, on est tous appelés à le faire. Peut-être tu n'es pas encore chrétien, mais Dieu t'appelle aujourd'hui à fonder ta vie sur Christ. Mais si ça montre qu'il n'y a pas de favoritisme, ça veut dire aussi qu'une grande responsabilité repose sur nous. Il dit quiconque. Et il dit le sage a bâti sa maison. C'est le sage qui a bâti sa maison. Ce n'est pas le voisin qui va bâtir ta vie pour toi sur Christ. Ce n'est pas ton frère ou ta sœur qui va le faire. Ce n'est pas le pasteur qui va le faire pour toi. Mais il n'y a que toi qui peux bâtir ta vie sur Christ. Et j'irai même plus loin pour que vous puissiez bien comprendre. Ce n'est pas le Seigneur non plus qui va bâtir votre vie sur Christ. Ce n'est pas le Seigneur qui va prendre les choix à votre place. Ce n'est pas lui qui va prendre les décisions à votre place. Il a mis devant vous la mort et la vie. Dans toutes les étapes de votre vie, il y a des choix, il y a des décisions. Et si tu prends les bons choix, alors tu vas un peu plus fonder ta vie sur Christ et bâtir ta vie sur Christ. Donc, pour bâtir sa vie sur Christ, il faut venir dans sa présence, l'entendre et mettre en pratique sa parole. Alors, si vous voulez bien, on va baisser nos têtes et on va prier. Alléluia. Oh, Jésus.
Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Merci, Seigneur, parce que tu nous invites à venir à toi, Seigneur, à fonder notre vie sur toi. Et je te demande, Seigneur, de bénir cette jeunesse qui s'approche de toi. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de fonder notre vie sur toi et sur personne d'autre et sur aucune autre chose que toi. Et Seigneur, je te prie de tout mon cœur de planter cette parole dans les cœurs. De, Seigneur, permettre que cette semence puisse porter du fruit dans beaucoup de cœurs, Seigneur. Oh Jésus, étends ta main. Étends ta main, Seigneur, sur tous ceux et celles qui doivent prendre cette décision, Seigneur, qu'ils puissent prendre la bonne décision. Alléluia. Alléluia. Peut-être que tu es là dans ce lieu et peut-être que tu aimerais bâtir ta vie sur Christ, mais peut-être qu'il y a tellement de combats dans ta vie, peut-être qu'il y a tellement de tentations, tellement de choses qui t'empêcheraient de bâtir ta vie sur Christ. Alors durant ce temps de prière, fais le choix de faire de Christ ton fondement. Appuie-toi sur lui, appuie-toi sur ta parole chaque jour. Fais le choix de ne regarder à personne d'autre que Jésus-Christ. Abandonne-toi à lui. Alléluia. 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 Est-ce que je peux vous inviter à vous lever en prendre ce chant? Et pour que je bâtirai ma vie. Amen. Comme ce message qui a été donné, je bâtirai ma vie sur le roc qui est Jésus-Christ. Alléluia, digne de tous les chants que je chanterai, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Digne de tous les chants que je chanterai, digne de la louange que je lèverai, digne de chaque souffle que je te rendrai, je vis pour toi. Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, tu es le seul offrant le pardon. Digne de chaque souffle que je te rendrai, je vis pour toi. Oh, je vis pour toi, très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Amen, revoulons ensemble, digne de tous les chants que je chanterai, digne de la louange que je lèverai, digne de chaque souffle que je te rendrai, je vis pour toi. Oh, je vis pour toi. Amen, prenons très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Alléluia. Si tu veux prendre cette décision, je t'invite à prier. Je t'invite à ouvrir ta bouche. Ne laisse pas le diable te fermer la bouche. Ne laisse pas ces pensées mensongères te fermer la bouche. Mais ouvre ta bouche. C'est par la confession de la bouche que le salut va entrer dans ta maison. C'est la promesse de la parole de Dieu. Et si tu ouvres ta bouche, si tu te confies dans le Seigneur, sans forcément crier, sans forcément parler fort, mais ouvre ta bouche et fais cette prière. Peut-être cette petite prière, mais fais cette prière. Et le Seigneur va entendre ta prière. Le Seigneur va t'aider, il va te secourir dans tes faiblesses, dans
tes moments difficiles, il sera ton appui, il sera ton fondement. Alors, je t'invite à bâtir, à prendre cette décision de maintenant véritablement bâtir ta vie sur Christ, en arrêtant de jouer, en arrêtant de croire même les mensonges du diable, mais bâtis ta vie sur Christ. Prends cette décision maintenant et le Seigneur va honorer ta décision. Il va t'accompagner jour après jour, il va te soutenir par son esprit. Alléluia. 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 Si quelqu'un a peut-être d'autres besoins, peut-être que tu as besoin que le Seigneur fasse quelque chose de particulier dans ta vie. Peut-être que tu as besoin que l'Esprit de Dieu vienne sur toi. Tu as besoin peut-être d'être guéri. Tu as besoin d'être délivré. Le Seigneur encore aujourd'hui n'a pas changé. Et les œuvres qu'il a accomplies pour cette foule, lorsqu'il a guéri tous ces malades, tous ces infirmes, il peut le faire aussi pour toi ce soir. Parce qu'il est présent dans ce lieu. Parce qu'il est aussi puissant qu'avant. Il est aussi amour qu'avant. Il est aussi présent qu'avant. Alors compte sur sa présence. Confie-toi en lui. Demande-lui la guérison. Demande-lui la guérison. Tu es malade, peut-être demande-lui la guérison. Tu as besoin d'être délivré de ton péché. Demande-lui de te délivrer de ton péché. Que les chaînes qui sont les tiennes soient brisées au nom de Jésus. Que tes chaînes soient brisées, que tu puisses ressortir de ce lieu en étant pleinement libéré par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Oh, ton problème, donne-le au Seigneur. Confie-toi en lui et il s'en occupera. Alléluia. Amen. Je bâtirai ma vie. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir la présence de notre Dieu? Amen.